Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel où je laisse venir le thème utile, juste, élévatoire, etc. Je demande 3 cartes pour voir le thème un petit peu du tirage et ensuite je développe avec 6 cartes, avec ce qui vient en clairaudience. Alors, je vous invite à consulter la barre de description pour voir tout ce que je propose et comment utiliser les tirages que vous voyez sur YouTube. Et puis vous proposer des ressources offertes aussi pour développer votre intuition. On y va. Donc elles sont sorties comme ça, le lys, la maison et le cercueil. Alors, le cercueil, donc mort symbolique, hein, transformation. Ici, ce que ça me dit, c'est que ça peut me parler d'un enseignement, d'une initiation, d'une compréhension liée à... soit au foyer, à la famille et ou à l'abondance, la prospérité, l'abondance au sens général, pas forcément que financier, mais ça peut être un thème spécifiquement financier si c'est votre, si c'est votre cas. Je vous donne plusieurs options, hein, comme c'est un tirage général, vous faites confiance évidemment à votre intuition et puis de façon plus logique à ce qui colle à votre situation ou pas. Hein. Donc voilà, prospérité de manière générale, donc abondance générale ou financière en particulier, matérielle si c'est votre cas. Et il y a donc une transformation vis-à-vis de ce thème en ce moment pour vous, pour gagner en sagesse d'âme. Ok, voilà, si ça vous parle. Alors, ensuite on a le 4 de coupe. Attendez, j'enlève mon gilet parce qu'en fait j'ai chaud. Tout d'un coup j'ai une vague de chaleur. 4 de coupe, cavalier d'épée, roi de bâton, as de bâton, la mort, hein, de nouveau. Donc il y a vraiment une transformation ici. Donc c'est positif. Agréable ou pas, mais c'est positif. Donc la mort, la transformation et l'étoile derrière. Donc très positif. Donc ici, actuellement, vous êtes peut-être justement dans une phase de stagnation, d'accord? De stagnation ou d'attente vis-à-vis de cette coupe, que vous regardez, que vous attendez, que vous savez qui va arriver ou que vous visez et vous travaillez pour obtenir cette coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais le lien avec la partie abondance matérielle, financière ou autre, d'accord? Donc cette coupe, vous adaptez à ce que ça peut représenter pour vous, d'accord? Soit c'est une relation, abondance générale, hein, abondance du cœur, abondance émotionnelle, et ou c'est une somme d'argent, un nouvel emploi, une promotion, bref, vous adaptez à ce que vous vivez, d'accord? Mais vous avez cette coupe en ligne de mire, ce mieux, cette amélioration, ça peut être tout simplement ça aussi, hein, dans votre vie sur un plan, en termes d'abondance. Mais vous êtes, je pense, je ressens malgré vous, en tout cas pour une partie de vous, dans une position d'attente, d'accord? Où vous n'avez pas de pouvoir d'action dans l'instant, d'accord? En tout cas, en apparence. Ici, on vous dit qu'avec le cavalier d'épée et le roi de bâton, en fait, vous avez ce pouvoir d'action. Vous avez ce pouvoir de convaincre, d'aller chercher, de partir à la recherche, d'entreprendre pour pouvoir aller chercher cette coupe. D'accord? Donc, vous adaptez évidemment à ce que vous vivez, mais pour moi, c'est vous avez la capacité d'aller défendre votre territoire, d'aller ancrer votre vision. Ici, avec l'aigle, il est magnifique cet aigle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont magnifiques, ces cartes du tarot Grand Luxe. Donc, il y a ce truc de je me donne les moyens d'aller chercher cette victoire ou cette amélioration ou ce mieux, d'accord? Donc, il y a quelque chose ici, premièrement, de l'ordre de la communication avec le cavalier d'épée. Donc, peut-être une négociation, peut-être un message, une communication orale ou écrite, peu importe. Ça peut concerner un organisme aussi, si vous demandez, je ne sais pas, une aide, ou un patron si vous demandez une promotion. Enfin, vous voyez, vous adaptez. Ou une personne, hein, si c'est une personne que vous voulez conquérir, reconquérir, je ne sais pas. Ok, mais il y a ici le cavalier d'épée, la ressource c'est allez-y, communiquez parce que vous avez le pouvoir de convaincre. Ici, le cavalier d'épée, c'est l'action de convaincre, d'accord? Donc, voilà.
il y a des choses que vous pouvez mettre en avant sur le plan de la communication pour faire avancer le schmilblick. D'accord? Là, vous pensez que vous ne pouvez pas agir. Là, on vous dit, si, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à amener en termes de communication pour faire pencher la balance, d'accord? Pour faire avancer le truc, ok? Et le roi de bâton, c'est la partie action. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de communication, je l'ai dit, de la parole. Et ici, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'action dans la matière. Donc, évidemment, ça dépend de ce que ça peut signifier. Mais je perçois ici que... Alors, deux choses. Ça peut être une énergie à incarner, d'accord? C'est-à-dire sur le plan de l'état d'esprit, de revenir dans ce positionnement de je suis maître de ma vie, de ce que je veux ancrer, etc. Vous voyez, ce mindset un peu. Mais je perçois aussi qu'il y a certaines actions finalement sur lesquelles vous pensez ne pas pouvoir agir dans l'instant, alors que dans l'instant, vous pouvez poser ces actions. Parce que c'est ce sur quoi vous devez vous concentrer. Si vous voulez, c'est toujours pareil. Ici, pour moi, il y a des choses que vous attendez, qui vous placent dans un sentiment d'attente, mais vous avez des choses à faire par rapport à ça. Et parallèlement à ce sentiment d'attente, on vous dit laissez aller ou lâcher prise sur justement les choses qui vous placent en situation d'attente sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir et continuer d'avancer sur les choses sur lesquelles vous avez un pouvoir dans l'instant T. Vous ne pouvez peut-être pas avancer sur le timing, sur le quand ça va arriver, etc. Mais vous pouvez envoyer cette communication, lâcher prise et agir sur le reste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le message. Et ici, on a justement que suite à ces actions, vous avez le pouvoir d'ancrer ce nouveau départ, de continuer d'ancrer ce nouveau départ. Donc, cette position d'attente, elle est que en apparence. Vous êtes dans ce nouveau départ, vous êtes en train de transformer les dernières résistances qu'il y a sur ce plan, d'accord, pour ancrer votre vision, votre rêve, amener plus de fluidité, plus d'abondance dans votre vie, plus de guidance et d'ancrer vos rêves ici, d'accord? Donc, très positif, les amis. On va voir si on a des ressources. À vous apporter. On a la reine de coupe. Alors, ces cartes, elles sont déjà sorties. Attendez, je vais mélanger un peu quand même. Donc, on a quand même eu le diable et l'empereur. Donc, il y a peut-être les résistances, ça peut être une figure masculine ou un homme autoritaire autour de vous. Ok. Et on vous dit, envoyez de l'amour, envoyez de la compassion, envoyez de l'amour universel à ces personnes parce que elles sont des résistances pour vous que parce qu'elles n'ont pas le niveau de compréhension que vous avez sur le plan spirituel. Voilà, si ça peut vous aider. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, grande prêtresse. Donc, usez de votre sagesse spirituelle, de votre connaissance, de votre claire connaissance, de votre compréhension, d'accord, du troisième œil, pardon. Parce que ces situations ou personnes qui vous mettent en situation d'attente ou de résistance, c'est simplement parce qu'elles ne sont pas sur la même vibration que vous, tout simplement. D'accord? C'est tout. Donc, lâchez prise sur ça parce que, voilà, cette communication, on vous dit, elle n'a pas à être sur le fait de changer la situation ou les personnes, d'accord? Elle doit être, c'est assez subtil, mais la communication, elle doit aller sur le fait de répondre à une ressource qui est juste pour vous. D'accord? C'est-à-dire, pour vous, c'est juste d'obtenir cette aide ou d'obtenir ce contrat ou de générer cette rencontre, ce rendez-vous, etc. Mais ça ne doit pas être dans l'intention de changer la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de changer la situation. C'est, je demande telle ressource pour moi parce que c'est juste, mais je lâche prise sur le comment ou sur le quand. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça doit être fait de façon juste pour l'autre aussi.
ou pour le timing, ou pour le contexte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que le contexte, les personnes ou la situation créent des résistances chez vous, dans votre perception de comment ça doit se passer, que la ressource que vous demandez n'est pas juste. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous demandez une... J'essaye de donner un exemple concret parce que c'est quand même plus simple. Si vous demandez une augmentation, d'accord, c'est juste pour vous parce que voilà, votre travail, voilà, vous avez donné tant de travail, vous avez évolué, ça fait tant de temps que vous êtes dans l'entreprise, etc. Donc ça, c'est juste. La demande, elle est juste pour vous. Maintenant, dans le contexte, c'est pas le moment financièrement pour l'entreprise je sais pas, c'est le patron, votre patron est pas disponible pour le moment, vous êtes dans une phase de lancement, c'est pas du tout le moment, il n'y a pas de temps pour ça, et la réunion, par exemple, de réévaluation des salaires a lieu en début de mois, ou vous voyez, je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous donner un exemple. Ça ne veut pas dire que votre demande n'est pas juste, elle doit être reçue. Donc ça, c'est ce que vous attendez de la situation. Maintenant, peut-être que vous serez reçu et entendu que plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Que l'effet de votre demande aura lieu un peu plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le contexte, voilà, veut ça. Mais votre demande, elle est juste. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous adaptez à toutes les situations, mais c'est ça le message. Ok. Ici, on a le 3 de coupe, donc très joli aussi. En ressources, on a une forme de soutien. Donc, appuyez-vous sur les personnes en qui vous avez confiance. Il y a peut-être des moments de retrouvailles, de célébration, de rencontres avec des personnes qui vous mettent dans une chouette vibration, justement, d'accord, des âmes sœurs. Ça peut être des âmes sœurs aussi, sur le plan, peu importe, amical, professionnel. Voilà, profitez, rechargez-vous justement en termes de vibration auprès de ces personnes parce que c'est vraiment une ressource pour vous, pour garder en fait l'énergie d'acter ce nouveau départ. C'est très très important, d'accord? C'est une ressource indirecte, voire directe, pour continuer d'ancrer cette transformation et d'ancrer vos rêves, d'accord? Trop chouette. Ok, on va voir si on a une petite ressource ou des questions de choix pour ouvrir les possibilités. On a, et si je passais à l'action, comment serait ma vie? Vous voyez, donc il y a quand même une notion d'action ici. Pas de tergiversation, on dit comme ça, pas de tergiversion. Il dit, bon, ok, s'il y a une opportunité, c'est que c'est bon pour moi, je me jette dans le grand bain, joyeux des possibilités infinies. Comment activer le chakra de la gorge? Donc ça, c'est pour le cavalier d'épée. Pour activer ma compréhension de jeudi, je me répète le mantra, j'active mon expression créatrice et je me laisse porter par le son de ma vérité. Donc il y a peut-être une forme de communication et d'action, ou c'est la communication qui est l'action, ça peut aussi, par rapport à votre projet, votre intention, etc. pour ancrer vos rêves, ok? Je termine par une petite pensée positive. Attendez, on va la garder par la fin. Pour la fin, je vais tirer « Arrêtez de trop penser et le vivre avec sérénité ». J'expérimente ma part kinesthésique pour rester focus. Quand nos pensées divaguent, prendre un objet à toucher, à triturer, à caresser comme une balle molle permet de nous défouler tout en gardant un point d'ancrage. Nous pouvons alors mieux nous concentrer et garder notre calme. Très intéressant, les petites balles anti-stress, etc. Voilà, pour essayer de se recentrer quand on part dans le mental. Et puis, dernière petite pensée positive. Résilience. J'ai une grande résilience, cette force me soutient et m'aide à guérir mes souffrances, mes épreuves me renforcent, m'élèvent. J'en ressors chargée, mûrie, grandie. Mes peines sont derrière moi, je vais vers le meilleur. Je me remercie d'être qui je suis et d'avoir traversé avec courage les aléas de la vie. Je suis amour et lumière. Conseil, acceptez les épreuves avec sagesse. Sans vous résigner, vous les dépasserez plus facilement. Prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao.